Mais bref, on va mater ça apparemment, du coup, Lohan. Donc, on a déjà maté un peu de contenu de Lohan, pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur un peu développement personnel business. Mais il est vraiment sympa. Non, mais parce que il est vraiment. Non, mais j'explique. Un peu de développement personnel business, mais il est vraiment cool. Et moi, j'aime bien, il me fait rigoler, quoi. Après, bien sûr, voilà, quoi. Ça reste un genre développement personnel business, mais il est cool. Apparemment, on est dedans. Et la vidéo s'appelle... Ce mec, il plagie les Américains. Oui, bah tu découvres. Oh là, Ouais, c'est YouTube. Hein. Vous avez bien sucé Salut les geeks et What the Cut. Vous avez bien sucé The Great Review et Angry Video Game Nerds. Et oui, voilà, c'est bon. C'est bon, on s'en branle. Et quand il y a de la création originale, est-ce que vous la soutenez pour j'arrête? Si, j'arrête. Après, nous, pourquoi on copie pas les Américains? C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on a la flemme de regarder. Hein. Non, attends, non. Et aussi, qu'est-ce qu'on aurait à copier de leur avis en politique aux Américains? Bien sûr qu'en France, on a des avis plus basés, c'est eux qui nous copient. Ils récupèrent Beauvoir et Sartre, ils en font n'importe quoi. Ça fait 30 ans, ils parlent mal de Foucault. Ils ont découvert le concept de marxisme il y a 10 ans. Ils ont redécouvert à cause du macartisme. Ça les rend complètement cons. Et oh. Dites-vous qu'aux États-Unis, le fait d'être un tanky pro-URSS est une vraie méta premier degré. Hein. Tellement ils ont 30 ans de retard, bref. On copie The Office, ouais, mais c'est aussi Jamel, Inside Comedy Club. D'ailleurs, le vlog a été liké par Yacine Bellous. Il l'a pas regardé, je pense. Si, il l'a liké par politesse. Non, arrête, gros, il aurait pas liké un truc humour s'il aimait pas. Ah, t'as raison. Tu crois à la thèse du mépris? Faut lui envoyer un message, là. Du mépris, moi. Vas-y. Attends, je lui envoie. Attends, je lui envoie un vocal. Attends, je lui envoie. Vas-y. Attends. Alors, Yacine Bellous. Ah, il s'appelle les baisers de Daron. Il est où, les baisers de Daron? Ah, voilà. Alors, attends. J'avais oublié la méthode. Yacine, on a un débat avec Dany. T'as liké la vidéo qu'on a fait vlog avec l'étard, là. Moi, mon avis, c'est que tu l'as pas regardé, que tu la regarderas pas pour pas cringe et pas nous détester. Ou alors que si tu l'as regardé, t'as trouvé ça un peu nul, mais que t'as mis un like par politesse parce que tu nous aimes bien quand même. Et Dany, il est persuadé que t'es ultra fan. Donc voilà, faudrait qu'on tranche le débat. Merci Yacine, j'espère on se voit bientôt. Bisous Yacine. Oui Yacine, moi je crois en toi. Ah oui, vas-y. Il est long ton vocal, chef. Ouais, c'est le vocal. Waouh. C'est vraiment le vocal. T'es là. Ah non, il y en a 12 de 59 secondes. Ah. Et les gens commencent se disant ouais, je te fais un vocal parce que j'ai pas le temps. Et il parle pendant 10 minutes. Attends, ouais, attends, cherche mes clés, hein. J'arrive. Mais insupportable. Hein. 10 000 €. Attends, faut que t'envoies le tien. Pour beaucoup de gens, c'est énorme. T'as presque pas impossible à atteindre. Bah si, je l'ai envoyé. Ah, t'as juste envoyé Je crois en toi? Oui. Mais j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais il est pas disponible, hein, il a pas marché. Hein. Allez hop. Ah bon? Oui. Oui, Yacine, moi je crois en toi. Bah si, il y est, c'est nul quoi. Ouais, bah moi il marche pas, j'ai pas le droit, on s'en fout. Allez, on verra s'il répond. Énorme, presque impossible à atteindre. Attends, bref, on remet la vidéo, je me suis déconcentré. 10 000 € par mois? Ouais, € par mois. Pour beaucoup de gens, c'est énorme. Presque impossible à atteindre. Pour moi, c'est devenu un mois presque décevant. Pourtant, il y a un an, quand je me suis lancé le flexeur. sur YouTube et que je gagnais 600 balles par mois sur Trash. 10K par mois, c'était l'objectif, c'était un truc de fou, 10K par mois. Quand je les aurais, ma vie serait géniale, j'aurais jamais besoin de plus. Et depuis quelques mois, je les ai eus. Et maintenant, le but, c'est les 100K. Et maintenant, je me dis que 100K par mois, ma vie sera géniale, j'aurais pas besoin de plus. Sauf que je sais que c'est un cercle vicieux. Comment je gagne autant d'argent? Bon, c'est pas très intéressant, mais en gros, mon business est de faire un funnel qui commence par de la création de contenu sur YouTube. Cette vidéo-là, je prends des leads en evergreen avec des lead magnets. Puis avec ce trafic chaud, je fais de l'affiliation en email marketing. C'est pas très intéressant, je vous l'avais dit. On va dire, je suis youtubeur. Voilà, je suis youtubeur. Et je suis matrixé par le capitalisme. C'est vrai. C'est quoi le capitalisme? C'est le monde dans lequel on vit. Tu veux de l'argent, t'en es responsable à 100%, compte sur toi-même. Capte la valeur là où tu peux la capter, d'abord ton travail alimente ton capital, puis une fois que tu as du capital, c'est ton capital qui alimente ton capital. À un certain level dans le capitalisme, plus que ce que tu fais, c'est ce que tu possèdes qui génère de l'argent. Tu trouves pas ça mauvais en soi? De toute façon, si on se rend responsable de nos résultats dans quoi que ce soit, c'est... Il a dit je trouve pas ça mauvais en soi. Voilà, c'est un outil. Ok, André Comte-Sponville. Hein.
C'est pas mauvais. Ça, c'est vraiment André Comte-Sponville. Hein, il dit, mais le capitalisme est un outil. Regardez, si on prend un couteau, on peut trancher du beurre avec ou tuer quelqu'un. Donc voilà, c'est ça le capitalisme. C'est ça, les gens qui sont en mode un peu tricks, en mode si je charbonne, je trouve ça normal d'accumuler de la maille. Je comprends la réflexion, tu vois. Mais le truc de c'est normal que les gens qui ont beaucoup, ils aient de plus en plus. Et c'est très bien comme ça, et globalement, ils peuvent s'en... Tu vois, je suis en mode, peut-être que ça, c'est moins la méritocratie, quoi. Mais bon, bref. Ça dit même avis qu'il a le même avis que toi sur l'IA. Voilà ce que le chat pense. Quoi? Bah non, ça n'a rien à voir, c'est complètement con. Bah si, Attends, mais vous voyez... Ça dépend ce que tu en fais. Vous voyez la différence entre le capitalisme et une IA, quand même? Attends, mais c'est complètement con. Et puis vous êtes des gauchistes. C'est toujours une piste vers l'amélioration. J'ai longtemps pensé que le capitalisme c'était le seul mode de production qui était juste, car il reflète tout simplement la nature, la loi du plus fort. Et la vérité c'est que c'est doublement faux. Déjà parce qu'il n'est pas si juste que ça, mais surtout car aucun mode de production n'est juste à 100%, ils ont tous leurs défauts. Ce qu'on est en train de discuter, c'est les gens qui disent ouais vous êtes no cap, ça veut dire anticapitaliste. Non, c'est quoi c'est... Non mais c'est bon. C'est quoi cet extrait qui a 14 ans? Non. Oh là là là. Voilà, l'extrait il se fait draguer par Norman sur Insta. Ah ouais. C'est une dinguerie. L'extrait il rentre au collège là. Faut le laisser tranquille. C'est grave. C'est une archivinale bordel. Oui. C'est bon, laissez-nous tranquille. L'extrait à 70 ans, il se présente pour la 4e fois aux élections présidentielles. C'est insupportable. C'est pas possible. Oh là, l'extrait, il a des varices. Oh. Et puis chaud, on va dire une connerie. On était cons à cette époque. Je vais vous donner mon avis honnête, c'est que... Oula, non, tais-toi. Oh, Dany, je suis sûr que tu vas être bandeur nul. Après, toi aussi, hein, regarde-toi là. Tu viens de t'acheter un pull Yoji Yamamoto, tu crois que t'as gagné la vie là à ce moment-là? Oui, je l'ai perdu en plus. Oh bah bravo. Trop je ne sais pas par quoi le remplacer. T'es peut-être un peu plus jeune. De dire ouais on va remplacer ça par le communisme. Déjà parce que je me rends de plus en plus compte de qu'est-ce que ça sous-entendrait de changer et du coup de la violence qu'il y aurait avec ça, etc. Le défaut du capitalisme. Ok, l'extrait utilisé de nous. Il a réussi à prendre un truc de Dany Raz et d'en faire un truc de droite. Réel un peu après. Après c'est un peu du talent. Ton avis il est pas clair, notre avis est pas clair dans cette vidéo. Moi je me souviens ce qu'on a vu dans ce live. On n'était pas clair. Ton avis est pas clair de oui mais quand même le communisme on sait pas trop. En gros on a été catastrophique ce jour-là. Waouh. Mais après le cut nous rend pas hommage. Je pense que là. Après il a raison. Après il a raison. Il nous a baisé, il nous a utilisé pour faire ça. Force à lui. Hein. On avait qu'à pas être nul. Voilà mon avis. Hein. Waouh, vas-y, on va virer cette vidéo après. Pas si difficile de trouver des extraits de droite. Bah, il suffit de prendre ce que Raz a dit sur l'IA au début du live. Mais gros, non, mais c'est pas un avis de droite sur l'IA, c'est un avis réaliste. Il y a tous les artistes Pinterest, DeviantArt de notre chat qui sont tristes parce que maintenant il y a un robot qui a plus de talent qu'eux. Enfin, ouvrir les yeux. Après, ils sont tristes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que grâce aux IA, ils vont pouvoir générer eux-mêmes leurs animaux préférés en furie en train de baiser. Et qui vont pouvoir avoir des modèles 3D satisfaisants. Et là, à ce moment-là, ils seront plus si tristes que ça, tu verras. Ils vont être très heureux, ils vont être épanouis. Gros. Ah ouais, gros. C'est quoi? Ils savent pas dessiner sans dépasser. Hein. Tu perds, t'as pas de thunes et tu crèves, et si tu gagnes pas vraiment, car tout est là pour te faire dépenser 100% de ton fric. C'est une dinguerie, hein, mais depuis que j'ai de l'argent, je dépense énormément dans des conneries, dans des trucs inutiles. Des cartes Pokémon, des billets d'avion ou de train qui coûtent 3 fois plus cher parce que je les ai pris au dernier moment, des restos très fréquents, en plus moi j'invite à chaque fois. Très vite, ça chiffre tous les mois, pour de vrai. Le flexeur. Après, on le comprend. Réel. Sur les restos réels. Waouh, gros, on a trop invité, hein. Sur les restos on a plus d'argent à cause de ça. Moi, je crois que c'était les locaux. Gros, ça nous a baisé. J'ai regardé, gros, c'est les restos. Surtout notamment les restos avec Boumed, là, je le vois dans le chat. Ah ouais, Boumed, c'est que des tables à 600 € minimum. C'est dingue, que des suppléments. Bœuf, wagyu, bœuf de Kobe, il veut manger que ça et il a dit. Ah ouais. Sinon, mon palais n'arrive pas à accepter. C'est ça, genre c'est... Le mot lifestyle inflation, vous connaissez? En gros, c'est le phénomène qui décrit ça. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Là, si je te dis tous les mois tu vas gagner 10K, tu te dis que c'est énorme, que tu vas pas tout claquer, investir la grande majorité car t'as pas besoin de plus de, disons, 2000 € pour vivre, sauf que c'est faux. Bien sûr, il y a un... Bah nous on fait ça, on est complètement cons. Bah oui. On est complètement cons.
un temps d'adaptation relatif à quel point t'étais pauvre avant. Plus ta nouvelle richesse est soudaine et fait la différence avec avant, plus tu vas mettre du temps à t'y habituer. Mais in fine, c'est la même chose. Tu finis toujours par tout claquer et revenir à ton ancien salaire te semblera invivable, bien que plein de gens vivent en dessous. Vous le savez comme moi, tous les gagnants du loto finissent fauchés. Invivable, bon. Là, je suis revenu à la méta. Moins 150 € le 17 du mois, là. Dans ma zone de confort, là. Moi, je suis vraiment revenu. Non, moi, c'est quand même une méta à la inédite. C'est-à-dire vitesse que de croisière. si on n'arrive pas à se payer en mars, c'est finito. Ah oui, voilà, moi, c'est ça. c'est une méta Genre, inédite. c'est ça. C'est vraiment genre, c'est... On est là. Après, je sais pas pourquoi On est j'ai là pris de le fou. comptable. quand il dit, T'inquiète, début février. T'inquiète. Début février, vous aurez votre argent. Eh ben non. En moins de 3 ans. Alors pourquoi j'ai trouvé que c'était le meilleur mode de production? Pour moi c'est simple, chacun pour sa gueule, si t'es pauvre c'est ta faute, si ta famille est pauvre c'est à toi de devenir blindé pour les mettre à l'abri. Ça je le pense encore, c'est pas ton daron le prolo qui va lancer son business en e-com avec la formation de Yomi, c'est à toi de le faire pour lui et lui envoyer chaque mois de l'oseille. Je vais pas dire le contraire aujourd'hui, mais avec mon cerveau je trouve ça facile de devenir riche, uniquement si t'es jeune. Ton cerveau il comprend internet et c'est vachement plus facile de savoir où capter la valeur au milieu de tous les débiles. Sauf que si t'es vieux, que ton cerveau est plus tout neuf, que t'as été élevé à la vieille école, c'est compliqué de te dire eh oh bouge-toi le cul, deviens riche dans le dropshipping ou dans les mail marketing. Il est là le gros défaut de mon point. Comment on fait si on est vieux, qu'on n'a pas de gosse, qui peut devenir riche pour nous, qu'on travaille à l'usine, qu'on est littéralement piégé et qu'on peut pas lancer son business en ligne. On va pas créer un business physique, ça coûte. Ah là, c'est en vraiment plus, des angoisses de youtubeurs, je trouve. Oui. Et puis surtout, il y a des... Enfin, genre... Il est gentil, mais il y a des jeunes, ils ont pas envie de faire du email marketing. Perso, moi, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi, se faire de la pub par email? Oui, c'est ça. Non, mais en fait, en gros, t'envoies plein de mails et t'espères que sur 1000, il y en ait un qui Ah, t'as un clique. produit à vendre, Et genre, voilà, et et à tes mails partir. te En permettent gros, de le c'est vendre. le truc des 1000, quoi. C'est genre, si un bon moment, t'as Ouais. 1000 clients, c'est bon. Tu vois, comme nous, par exemple, sur Tipeee. Oh. On en a Et 1000. nous, on en a 1500. Ouais. Du coup, on a tout gagné. Tout gagné. Tout. Après, nous, ce qu'on est con, Après, on c'est a plus d'argent sur notre compte. Nous, le problème, c'est qu'on met des trucs où il faut qu'on travaille pour de vrai derrière. Oui, On peut fait, pas c'est ça demander qui à est une IA de Ah, faire des gros. vlogs et des Gros, streams pour nous. Go faire l'arnaque carbone, là. C'est bon. Viens, go on faire un prend. truc On dit, comme bah ça. gros, viens, on arrête de payer la TVA. On la détourne et tout. On fait ça. Après, nous, avec on n'a pas... Sauf pas que beaucoup. je suis le gérant de paille. Ah, c'est toi. Sauf que c'est ton nom sur la boîte, donc ça marche pas. Moi, il y a Vincent Lindon. Il va venir m'attraper chez moi. En 2 secondes. Bah, t'as mis ton nom, frère. Bonjour, t'es baisé. Vincent Lindon. Il va arriver là, comme dans sa vidéo du Covid. Il va dire bonjour, c'est Vincent Lindon. Avec ses lunettes sérieuses là et son regard qui fait peur. Et je vais pas être bien. Et même, il va avoir pitié de toi en mode, mais quand même, de l'arnaque. Faut que quelqu'un d'autre ouvre la boîte à ta place. Sinon on sait que c'est toi qui as volé la c'est TVA. quoi Ah oui, pardon. Oui, en fait, Ah, c'est vrai, ouais, j'aurais dû y penser, quoi. Et après, je vais créer un autre compte, je vais l'appeler Offshore. Il va dire, pourquoi vous avez créé une seconde société qui s'appelle Offshore? Je dis, bah, c'était pour créer le compte Offshore. Je voulais pas oublier. Je voulais pas oublier que c'était la boîte. J'ai créé aussi un compte Panama. Ils sont tous... Ouais, le cabis, bien sûr, j'ai le cabis de la société, monsieur, avec La mon nom de société famille. s'appelle arnaque.tva. Je ne vois pas le problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez acheté 500 micro-chours sur Thomann et vous avez vendu 4 à vos amis streamers, moitié prix? On a vu l'État et Milan dans la rue essayer de la vendre. Il y a un problème là, votre business plan marche pas là. Trop cher, je te rappelle qu'on est pauvre et ça rapporte même pas tant que ça. Voilà pour qui le capitalisme est le plus injuste, hors les pays du Sud, je parle pour la France, les vieux prolos. Et je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est juste vrai. Qui va devenir riche pour toi si t'as pas de gosse pour t'envoyer de la thune? Personne. Donc à ce moment, mon point est pas bon, la loi du plus fort, elle est très injuste ici. Alors je dis pas qu'il faut être communiste ou quoi, mais ce serait au moins possible pour ces gens-là de créer une société plus soft, une sorte de capitalisme modéré pour que des gens qui savent pas faire du bif puissent en avoir un peu. Bien sûr, si tu veux aider ta... Là, gros, voilà, c'est pour que les gens qui savent pas faire du bif puissent en avoir un peu. Là, il est à un stade revenu universel. Tu vois. Moi, je pense que c'est quand même moins pire déjà parce que moi, pour regarder quand même beaucoup de TikTok, de trucs un peu, il y en a plein qui sont en mode on s'en balèque, quoi. Genre, c'est le marché, c'est la loi du plus fort, l'aile ça gauche dégage. des gars comme ça, C'est quoi. ça, c'est que moi, j'en suis à un point où déjà avoir les gars qui sont en mode bon, peut-être qu'on peut pas tous faire du business et que les gens qui savent pas le faire ou qui n'ont pas envie de le faire, peut-être qu'on devrait ne pas les laisser crever. Ce qui est déjà, je vous jure, ce qui est déjà beaucoup. Franchement, c'est cool, en fait, ça fait plaisir. C'est l'argument aussi pro-entrepreneurial que certains avaient eu déjà avec le revenu de base, tu vois. C'est-à-dire l'idée de dire
qu'au fond, les seules personnes qui peuvent se permettre d'entreprendre, souvent, c'est des gens qui ont déjà un coussin financier ou qui sont tellement dans la merde qu'au final, ça va rien leur coûter s'ils se crachent. Et en fait, si tu voudrais que justement créer cette El Famoso Startup Nation, tu serais obligé de donner un peu d'argent, donc un salaire à vie, un revenu de base, un conditionnel, quelque chose comme ça, chaque mois. Et ça permettrait du coup aux gens de se dire, bon, bah pendant 2 ans, par exemple, je prends que mon revenu de base, mais je peux monter mon projet, peu importe quel type de projet Il y c'est. aurait le salaire à vie, ça serait le paradis de la Startup Nation, Bah gros, avec le salaire ouais. à vie. Il y aurait Bah le ouais. salaire à vie, on pourrait tous être entrepreneurs et faire des trucs, ce serait trop bien. Bah ouais. Faut faire un communisme entrepreneurial, c'est ça le cheat code IMO. Ah ouais? Mais parce que après, c'est... Non, mais en plus, attends, là tu rigoles, mais c'est, je pense, l'intérêt de la société communiste, c'est ça aussi. Hein. C'est que bah, tu vas produire l'idéal, c'était ça. C'est-à-dire, on va produire de la valeur bien mieux qu'avec le capitalisme au final. Tu vois? Ah ouais. Mais bon. C'est parce que notre chat, gros, c'est des feignants, gros. Ils sont là, ils ont fait 2 dessins il y a 6 mois en croyant se lancer sur Twitter. Et depuis, ils font des trades sur les IA pour dire qu'en tant qu'illustrateur, ils se font baiser, gros. Tu vas pas les lâcher. Bah non, mais c'est réel, gros. Comment tu veux qu'on s'en sorte avec eux? C'est horrible. Hein. Mais c'est sûr, moi, en fait, imaginez le nombre de trucs artistiques, culturels, artisanaux qu'on pourrait avoir avec ça. Et évidemment, là où il faut être malin aussi, c'est que du coup, tout ce qui est métier pénible, métier dont on a le plus besoin, donc pas les bullshit jobs, hein, bah, ces métiers-là seraient revalorisés. Et il faudrait repenser comment le temps que les gens y passent, leur sécurité, le statut social que ça donne. Peut-être qu'être chauffeur de bus dans cette société-là, chauffeur de bus, tu gagnerais pas mal de thunes et qu'en plus, tu serais apprécié, applaudi, quoi. Comme on peut applaudir un médecin qui est payé correctement parce qu'on sait qu'il sauve des vies. Bah, nous, on applaudissait le chauffeur. C'était chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. On chantait ça, nous. On était turbo pro chauffeur de bus. Bah, la même, et il gagne 3 fois plus. Voilà. T'en penses quoi? Je suis grave chaud. La théorie de l'ordon et frio. Bah ouais, mais ça, c'est un truc qui permet de penser. Mais c'est, tu vois, le fait qu'il en soit cette réflexion-là, c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. C'est pas le bonheur, on s'en branle. Oh là oh là là. Oh là là. T'as mieux à devenir riche par un toi-même que demi-ton en dessous. Les eaux passées s'endorment. Non, pardon. d'aller en manif pour qu'elle gagne 100 € de plus d'aide chaque mois. Mais si ta tata, elle t'avait pas toi, ce serait à l'État d'intervenir et lui filer la thune qui permet de vivre dignement. Sauf que l'État français, il a pas de thune. En France, c'est la méga merde. Comment on crée ça? Plusieurs trucs à faire. Mais d'abord... Ah si, il a de la thune, l'État français. Allô? Ouais, mais dans leur tête à eux, il en a pas en fait. Oui, parce mais que tout coûte trop cher. Je déteste payer des impôts. Voilà, comme tout le monde, moi je douille extrêmement, on me prend quasi 60% au total. Alors certes, je gagne... Oh, les mythos, mais les mythos, faut arrêter avec ça. 60%. C'est entre 40 et 45%, pas 60. Oui, déjà plains-toi des 45%, pourquoi pas, mais 60%. Et puis surtout, il y a quoi qui passe en frais d'entreprise? Voilà. Blablabla, genre quand il va au resto avec ses potes. Oui, l'État, il prend quoi là-dedans, là? Ouais. À part la TVA à 10% sur la bière que t'as bu, quoi. Voilà. Genre, tu sais, c'est trop facile. Et dans le matos, c'est dans... Enfin, vas-y. Et là, il va compter les cotisations. Ah oui. Et j'ai besoin de... Ma société, où je suis tout seul pour être youtubeur, a besoin d'une voiture de fonction. Ouais, bah super, ouais. Bien, mais avec mon argent, franchement, on fait pas grand chose. Je suis pas milliardaire, dans mes meilleurs mois, l'État peut récupérer quelques dizaines de milliers d'euros, hein, c'est bien, mais tout seul, c'est que dalle. Wow, c'est quand même... le gars, là... Mais... Tout seul, c'est que dalle. Attends, quoi? Attends, mais en fait, oui. T'es pris une voiture de fonction? Ouais, j'ai un Cybertruck. Ouais, on en a même 2, mais on en a un. J'en ai commandé un, j'en ai reçu un deuxième gratuit. J'ai reçu 2 Cybertruck. Ah, comment tu serais heureux si ça arrivait, ça? Ah, je suis heureux. Hein. Alors vrai, surtout qu'en France, il y a assez peu de gens qui gagnent autant et qui restent en France, donc in fine, c'est pas assez. La vraie thune, elle est pas dans le top 1%, mais dans le 0,0. C'est pas ça qui va sauver la France, c'est ça qui... Non mais Wendo, tu peux le défendre, mais on sent... Mais le but, c'est qu'il y a plein de mecs à qui tu prends 10K. Bah non mais Wendo, c'est un mauvais argument. De dire, si on prend que mes impôts à moi, ça change pas grand-chose. Bah oui, mais c'est pour ça que tout le monde en paye. Oui, c'est le principe. Désolé, mais... Wendo, il veut pas payer d'impôts. Non, mais je comprends, parce qu'il est grave... Non, mais il est grave cool. Moi, je le trouve, il est grave sympa.
0,001%. Ça, c'est le seuil des milliardaires français. À ce niveau, on est sur des mecs qui possèdent un peu plus de 50% des richesses de la France, en étant à peine plus d'une centaine. Hein. Si les Voilà. Ça, c'est scandaleux, ça. pauvres, mais c'est pas à cause du dropshipper de 19 ans qui s'est cassé à Dubaï pour pas payer d'impôts sur ses 25K par mois, mais c'est bien car eux ne payent pas leurs impôts. Après, arrête. C'est là, non, là, je suis pas d'accord avec ça. Parce que justement, les dropshippers qui se barrent à Dubaï, t'en as des dizaines de milliers. Au final, tout ça, ça fait de l'argent détourné. Tu vois? Ça fait des gens qui payent pas leurs impôts. Et surtout, c'est l'exploitation, le dropshipping. C'est-à-dire que le principe du dropshipping, quand même, c'est que t'as un gamin occidental malheureux qui regarde des vidéos de Golemont pour faire des formations, qui fait fabriquer des objets AliExpress, fabriqués dans les pires conditions, en Chine, avec des trucs, des matériaux qui viennent et qui ont été récoltés. Non, mais attends. Mais un iPhone, c'est un bel objet. Là, c'est un truc que tu fais fabriquer à la con, 5 € qui va revendre 50 et qui va faire en sorte d'acheter de la publicité sur Facebook ou faire des trucs de mail ou je sais pas quoi, afin de faire tomber 10 000 pigeons dans sa boucle et faire quelques ventes et gagner de l'argent. Mais désolé, tu sais pas renverser le capitalisme, tu vois, genre, c'est au contraire être dedans comme jamais. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que si on réglait le problème des milliardaires qui ont 50% de la richesse, qu'il y ait 10 000 mecs comme lui qui soient à Dubaï pour gratter 10K d'impôts, tu sais, ça serait pas grave. C'est là que je comprends son argument, tu vois, en termes de masse. Tu vois, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, le côté c'est un peu immoral, tu vois. Mais oui, effectivement que c'est pas eux qui affament le pays, tu vois. Mais après le problème, c'est que là où moi je serais pas d'accord avec son argument, c'est que si tu prends au niveau des chiffres, effectivement les Yomi Denzel ou quoi, ou tu vois, genre pour prendre les plus gros, c'est pas eux qui affament le pays. Mais par contre, c'est eux qui mettent dans la tête de beaucoup de gens qu'au final, le petit dropshipper à Dubaï, Bolloré, tout ça, c'est des gens qui ont réussi, il faut pas les faire chier. C'est que si tu mets dans la tête des gens que globalement, les impôts, on s'en bat un peu les couilles, c'est pas si grave, c'est pas eux les importants, au final, c'est eux qui vont finir par se dire attends, quand même, Bolloré, il a travaillé pour avoir toutes ces richesses-là, tu vois. Donc en fait, c'est le truc, c'est qu'en même temps, oui, c'est vrai qu'au final, on s'en branle des petits teubés qui gagnent 20K par mois sans payer d'impôts à Dubaï, mais c'est aussi eux qui, notamment par les contenus sur Internet, légitiment les gros teubés Bolloré, Bernard Arnault et compagnie, quoi. Du coup, là, ils se nourrissent entre eux, quoi, au moins au niveau de la vision des gens, quoi. Il a rien bossé du tout, Bolloré, mais le mec, mais fils de pute c'est ce que... Bolloré, ni de gauche ni de droite, c'est de droite. À politique, c'est de droite, Raz, je te signale. Mais putain, mais vous êtes sur une chaîne de gauchistes, vous êtes pas matrixé, tu vas pas m'expliquer des trucs comme ça, c'est une dinguerie d'être un fils de pute pareil. Le revenu universel, c'est un peu libéral. C'est pour détruire la sécu, Raz. Camomille. Ah, c'est une dinguerie. Camomille, Raz. Oui. Camomille. Je pense que t'as besoin d'une petite camomille. J'adore votre taf, mais vous êtes des billes économiquement. Quoi? Attends, mais j'ai pas parlé d'économie, là. Mais c'est une dinguerie. Allô? Qu'est-ce qui est une... De quoi, allô? J'ai pas compris. C'est une dinguerie, hein. Et surtout, le dropshipping, c'est les gens, vraiment, c'est ça à la mort. Alors après, bien sûr que la plupart des choses sous le capitalisme, dans les modes de production capitalistes, sont un peu sales. Mais ça, tu sais, il y a trop une illusion, justement, de se dire « Ah, je me fais de l'argent et je la récupère un peu au bout, mais en vrai, ça va, quoi. Tout ce que j'ai fait, c'est faire un site web, j'ai exploité personne. » Mais tes objets en plastique ou tes t-shirts mal faits, là, tu crois qu'ils sont pas fabriqués par des vrais gens qui sont exploités et pas payés? Et les pays dans lesquels tu fais de l'exil fiscal, tu crois qu'ils sont pas des accords économiques et des trucs pour continuer de faire exister le monde dans lequel on existe, tu vois? Il y a pas que le dropshipping, genre. Enfin, tu sais, mais oui. Genre, tu sais, juste déjà, les gens, tu sais, genre, des streamers qui sont allés à Dubaï ou à Malte pour arrêter de payer des impôts, en soi, ils font pas du dropshipping, tu vois. Genre, mais c'est quand même... beaucoup. Voilà, quoi, frère. Beaucoup. Non, mais tu vois, genre, Skyheart. Et en plus, attends, et puis pourquoi ils font du dropshipping au final? C'est pour acheter des sacs Louis Vuitton à Dubaï. Oui, ils se font dropshipper. Et donc, ils font gagner l'argent à LVMH. Hein. Oui. Lui, il fait pas de dropshipping. Non, mais en dehors du débat dropshipping, quoi. C'est le truc, rien que l'idée de dire oh là là, il y a des gens, ils se déterrent et il y a beaucoup d'impôts. Moi, je trouve que même à un certain stade
genre, tu vois, le truc aussi un peu l'idée gilet jaune du truc de les PME, genre les petites et moyennes entreprises qui payent trop d'impôts. Genre, on pourrait en discuter. Moi, genre, je trouve que même on pourrait trouver un moyen que plus tu as une petite boîte, plus tu es en galère, moins tu payes d'impôts. On pourrait discuter de ça même d'un point de vue un peu libéral. Mais en fait, Ah ces tiens, gens-là, ça t'arrangerait bien. moi, ça Genre, m'arrangerait de fou. entre 6 et 20 employés, par exemple. Ah ouais, là, ça serait parfait. Là, si on pouvait Ouais. payer moins d'impôts, moi, je serais ultra chaud. Mais le problème, c'est que si tu déroules ce discours-là, imaginons nous, Dany et Raz, comme on est là quand même, on nous prend beaucoup d'impôts. Tu discutes de ça et t'es un peu teubé politiquement. Bah, au final, tu crées dans la tête que Total, au final, c'est un peu pareil. On comprend, genre, c'est en mode, je comprends que Total, il veuille pas payer d'impôts parce que moi, j'ai payé l'impôt aussi, quoi. Genre, c'est en fait le débat, il est un peu golemon à cause de ça, quoi. Mais c'est parce que la France, c'est faux que c'est même pas un pays qui défend les profils. Justement, nous, les petites et moyennes entreprises Les productives, genre, c'est PME. pas Oh, eux le qui petit sont. patron de gauche. Voilà, les ça y petits est. patrons de gauche ne sont pas défendus par les libéraux. Ça veut dire que même cette arnaque-là, qu'ils ont fait croire aux petits patrons, aux auto-entrepreneurs, machin, qu'ils allaient les mettre bien, en fait, c'est du mytho. Mais voilà, quoi. Sauf Particulièrement que, Macron. particulièrement Macron, il a baisé tout le monde. Mais ces gens-là, ils sont tellement tricks de dire les impôts, que si tu leur dis je vais monter les impôts de Bernard Arnault, ils vont le défendre. C'est ça qui fout la merde, en fait. C'est ça qui est horrible, bref. Bah oui, parce que, mais en plus, et c'est le discours aussi de la droite, de faire genre, on va aider les petits patrons, on va rendre les choses plus Oui, flexibles. voilà, l'arnaque, Et au quoi. final, ils donnent le CICE, il finit dans la poche des grands groupes. Et les crédits d'impôt, c'est toujours pour Carrefour. C'est jamais, justement, pour les gens qui ont des petites boîtes, quoi. Tu vois? Donc, Oui, c'est ça. il y a un truc aussi là-dedans. Mais l'horreur de ce patronat-là, c'est qu'ils vont, comme tu le dis, défendre ce modèle économique. Et c'est Voilà, c'est pareil ça. pour les petits dropshippers. Ils vont défendre parce qu'ils Voilà, se c'est disent, ils ça. vont défendre Bernard Arnault parce qu'ils se disent, ça y est, je gagne 10, 15, 20 000 euros par mois grâce à mon truc de mes PDF de Golemont, mon dropshipping ou je sais pas quoi. Et du coup, ils vont assumer le truc d'avoir un compte ailleurs, de passer 6 mois de l'année à Malte, de payer moins d'impôts, d'avoir un lifestyle qui est en vrai un lifestyle de polluant, tu sais, de louer des bagnoles, de s'acheter des trucs. Et au final, ils sont à fond dans le genjutsu et c'est pour ça aussi qu'ils le défendent, tu vois. Mais ils le défendent parce qu'en fin de course, c'est eux qui touchent le gros de la valeur de ces objets de merde qu'ils vendent, tu vois. Si les objets de merde que les gens veulent s'acheter des briquets de merde, ok. Mais dans ce cas-là, on pourrait mieux payer les gens qui fabriquent les briquets à la base. Là, d'un coup, je suis sûr, ils sont plus d'accord, les dropshippers aussi. Donc, ils défendent, mine de rien, Bah oui, ce c'est ça. système-là. C'est pour ça qu'il y a un truc qui va pas dans le débat, quoi. Mais en fait, ce qui est énervant, en fait, ce qui est saoulant, c'est que d'un côté, t'as l'hypocrisie dropshipper et de l'autre côté, t'as les gauchistes en mode patron de gauche, ça n'existe pas. La gauche, il n'y a pas de hiérarchie. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de hiérarchie. Regarde la non-hiérarchie de ce chat. Regarde, par exemple. Regarde. Là, je vais épingler ton message, ça va faire qu'il va être en avant. Ah merde, je me suis trompé. Ah bah non, t'as été licencié. Ah pardon, désolé. Et pas de prud'homme pour les bans, let's go. La gauche, il n'y a pas de hiérarchie. T'imagines, t'écris ça. C'est le pire gros image. J'imagine, tu regardes l'histoire de la Waouh. gauche et tu te dis dans l'histoire de la gauche, il n'y a jamais eu de hiérarchie. Oui, oui. La division du travail, c'est un truc, c'est un terme qui a été pas inventé. Il n'y a pas eu ça. Les anards dogmatiques. Non, mais après, ça, c'est des anards débiles. Non, mais pareil, tu vois, genre, la question. Est-ce que Lénine, la vous voulez question pas de de la hiérarchie. hiérarchie, c'est la question de la décision. Et le problème, les gens, c'est qu'il y a un truc, vous, quand vous dites hiérarchie, je vous comprends, c'est en mode les patrons, c'est des fils de pute. Moi, je suis d'accord avec vous, j'ai eu trop de patrons, c'était des fils de pute. Mais après, il y a quand même le fait que des fois, il faut trancher, quoi. Il y a des fois, faut prendre des décisions, quoi. Faut décider. Il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise bon, Oh, merci. on arrête de débattre, quoi. Genre, on fait ça et puis c'est tout, quoi. Pas de hiérarchie au politburo, oh, les menteurs. Et puis il y a c'est Ouais, ce que les disait menteurs. Mélenchon, quoi. Il y a une autorité qui peut être perçue comme juste et légitime et une autorité qui, quand elle va plus l'être, là, va véritablement devenir subie, Ah, autoritaire. voilà. C'est ça aussi la différence. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut qu'il y ait des hiérarchies, des gens qui tranchent, c'est plutôt quel moyen est disponible pour leur dire d'aller se faire enculer quand c'est des fils de pute. Bah oui. Genre c'est ça la vraie. En fait, la question, c'est ça aussi. Et le tu vois. problème, est-ce que c'est d'avoir des iPhones, la technologie? Non. Le problème, c'est dans la fabrication d'iPhone, à la fin, il y en a qui se prennent énormément d'argent sur la fabrication des iPhones, et ceux qui les fabriquent,
il y en a plein, ils se font baiser. Tu vois. Et là, je parle purement économiquement. Après, il y a d'autres problèmes, genre l'écologie, tout ça, tu vois. D'ailleurs, c'est le premier contre-argument aussi que tu peux sortir au délire friotiste du salaire à vie ou au mode même de production capitaliste, tu vois, et communiste, où tu peux dire, attends, d'accord, ok, on va du coup demain... Allez, imaginons en France, ça y est, on vote le salaire à vie, c'est incroyable, on est tous heureux. Du coup, on a tous les moyens de s'acheter des télés 4K, de les mettre chez nous. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va continuer de sous-traiter, vous voyez? Mais tu vois, genre en Amérique du Sud, alors je vais caricaturer, économiquement, c'est pas très précis, donc je dis que je caricature. En Amérique du Sud, c'est un peu le truc de quand les gens de gauche ils ont pris le pouvoir, c'est un peu genre notamment Venezuela, je crois. Ça a tout basé sur le pétrole, tout le monde a pris de la thune. Bah, en fait, ça a créé une grande classe moyenne sous 4x4 et sous pétrole. Et ça a fait un truc, tu sais, c'est devenu un peu gaulement à cause de ça, quoi. Parce qu'au final, bah, c'est resté dépendant d'une énergie déjà un peu crade. Et en plus, les gens, tout ce qu'ils ont voulu, c'est ils ont voulu ce qu'ils n'ont jamais eu, quoi. C'est-à-dire des grosses bagnoles, des trucs, machin. Et puis au final, et voilà, et maintenant, ils votent à droite, exactement. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est complicado, quoi. Moi, sur mon chantier, j'ai vu la différence entre un bon chef de chantier et un mauvais chef de chantier. Pas du tout le même plaisir à bosser. Mais ça, les gens qui travaillent, ils savent que c'est quoi avoir une hiérarchie bonne ou pas bonne. Ils comprennent immédiatement. Moi, je pense qu'il y a plein de gens. Mais ça, c'est même avec Position Revue, là, après le débat, ce que disait Position, il disait de toute façon, les anards là, du dimanche, qui ressemblent à c'est pas bien, faut pas de division du travail. Ils comprennent pas. ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment ça fonctionne en fait. Comment je sais qu'ils payent pas leurs impôts? En France, il existe ce qu'on appelle les niches fiscales. Vous en avez jamais entendu parler en cours d'économie? C'est normal, c'est pas pour vous. Une niche fiscale, ça permet une exonération d'impôts sur le revenu, sur une société, même sur la TVA parfois. Par exemple, ça c'est un exemple typique. Si vous donnez 800 000 € à une association caritative, alors vous paierez moins 4% d'impôts sur les 60 qu'on vous prend normalement. Exemple typique de niche fiscale en France. Évidemment pour moi, pour toi, pour ton médecin, le deal est pas du tout rentable. Mais quand tu génères plusieurs dizaines de milliards tous les ans, payer 800K pour moins 4% d'impôts, c'est un deal de fou. Ok, maintenant dis-toi qu'il en existe des centaines de niches fiscales de ce type et elles sont cumulables. Donc tu comprends le truc. Au final, tu peux toutes les collectionner pour moins de 50 millions et tu payes quasiment rien en impôts. Tu l'as bien compris, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, c'est pas pour le dropshipper de 19 ans qui veut sortir de la matrice, c'est pour Bernard Arnault. Il vaut plus de 200 milliards, évidemment qu'il paye pas 20% de TVA tous les ans. Et c'est pour ça que ta tata n'a pas de thunes. Eux, c'est 50% de la France. S'ils payaient leurs impôts, on l'aurait notre capitalisme soft, c'est-à-dire vivable pour les gens dans le besoin et qui ont pas la tête à lancer un business. Ça, et un deuxième truc, l'héritage. Alors attention, je sais que ça peut faire polémique, tant que ça. Je suis pas... Non mais attends, moi je comprends ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire, de dire la baisse, c'est les ultra riches, mais bon. Tu vois, c'est ça le peuple. Pas que. Il est du peuple en vrai. Oui. Il est peupliste. C'est un gilet jaune mental. En vrai, il est un peu mélenchoniste. Hein. Ouais. Parce que là, ce qu'il dit est pas contradictoire, il peut voter Mélenchon, quoi. Tu vois? Je pense que c'est son cas. Hein. Peut-être, je sais pas, gros. Peut-être qu'il vote pas. Moi, je pense que les mecs comme ça, pour moi, ils votent pas. Je connais pas si bien. Ça m'étonnerait pas qu'il vote Mélenchon. C'est la porte d'entrée à de fou. Mais après, là, le truc aussi, c'est du coup, est-ce que c'est viable l'économie capitaliste? Non, mais oui. Même régulée. Et malheureusement, dans les enjeux du siècle actuel, il faut aussi qu'on revoie notre dépendance à l'énergie, notre dépendance à la consommation. Il y a beaucoup de choses qui doivent être remises en cause. Et le modèle impérialiste qui sous-tend l'économie mondiale. Parce qu'à un moment donné, je reviens sur ça, mais les t-shirts et les briquets de merde, ils sont fabriqués par qui? Comment? Dans quelles conditions? Donc même si demain on améliorait notre sort à nous... Et d'ailleurs, c'est ça la fameuse trahison, de Mitterrand aussi et tout, machin, etc. Oh, plein de gens ont aussi accepté l'économie libérale de marché parce que tout le monde a vu des frigidaires arriver chez lui aussi. Et des belles télévisions, quoi. Et donc, au final... De quoi? Non, je sais pas, j'ai envie de m'énerver. Vas-y, ok. Défends Mitterrand, oh là là. Retourne voir le vieux et va défendre le vieux du vieux, quoi. Le tournant de la rigueur. Oui, ça m'a fatigué déjà. À un certain level, on s'entend, je m'en tape de la maison de ton père qui vaut 150 000. La moquette est dégueulasse, c'est bon, tu peux la refiler. Encore une fois, le vrai souci, c'est même pas les 1%, c'est même pas les 0,1%, c'est les 0,0001%. Ah ouais, là, il est trop... Alors là, il est trop peupliste, là, par contre. C'est... Attends, normalement, on a dit, on s'est mis d'accord sur 1%.
Le peuple, c'est tout le reste. On va pas, le peuple, ça va pas être 99,9999. Non, 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 non. On s'arrête. On a dit, on s'arrête à 1%. Oui. Les 1%, c'est pas le peuple. Le reste, c'est le peuple. Et puis du coup, moi, il me donne envie d'être pascalien, quoi. C'est. Oh non, ça y est, démarre. Bah non, mais si ces gens-là ont le pouvoir, pourquoi? C'est aussi peut-être lié à l'imagination et donc au fait qu'on leur attribue c'est tout le mode de, enfin toutes leurs valeurs et tout ce qu'ils vont représenter. On se dit ce mode-là est viable parce que les Bernard Arnault sont possibles. C'est tout ce que tu disais tout à l'heure sur le côté oui. que justement il y a plein de gens qui se disent ouais moi aussi je vais devenir milliardaire. Et donc ça se voit, c'est le fameux paradoxe des pauvres qui défendent, qui votent à droite, qui votent contre leur camp parce qu'ils ont l'espoir d'un jour de gagner à leur tour. Et ils vont... T'es pas riche du con, comme disait Usul, tu vois. Le truc de... ouais, mais ça peut pas marcher pour tout le monde, ça. Et puis imaginons que demain, on est que des dropshippers de 19 ans. Qui va sortir les poubelles? Au-delà de genre 10 millions, on prend Des tout robots, en mode impôt. gros. Bon bah déjà, ça va, il y a pas beaucoup de gens qui vont en pâtir. Des robots avec des IA. Ceux qui vont en pâtir, Exactement, il gros. Non, mais après, plaindre et on en revient au système des idées un peu salaire à vie détourné, avec le truc de les tâches ingrates, faites très peu de temps dans la vie, pour un gros salaire, etc. Bon, voilà quoi. Après, ça m'a l'air compliqué cette histoire quand même. Puis globalement, le problème de Bernard Friot, c'est qu'il a fait le salaire à vie, il s'est dit, tiens, je vais faire la tranche la plus haute, qui je vais mettre dedans? Bah moi. Les profs d'université, ça va être ça la tranche la plus haute. Bah merci Bernard Friot, on a compris ta stratégie. Je vais mettre tout le monde au SMIC, tous ceux dont je m'en fous, et je vais mettre les profs d'université à 6000 balles pour être sûr de prendre de la thune. Arrête. Bah gros, c'est là qu'on voit quand même, toujours la même chose. C'est là qu'il a créé une élite et il s'est mis dedans, quoi. Après, j'ai à dire sur son si idée de demain, merde, nous, on était au pouvoir, oui, en fonction de la taille de Zawaprod, oui, on dirait, tiens, une entreprise, disons, une jeune entreprise oui, qui a quelques employés, oui. qui pourrait bénéficier de crédit d'impôt. On ferait ça? Non, non, pas le crédit d'impôt, plutôt des avantages en nature. Du matos, de l'infrastructure. Moi, je trouverais ça plus valable plutôt que de donner de la maille. Qui vont mal utiliser ces petits cons là. Genre des bureaux, Miraz, des là. locaux, Des bureaux, des locaux, des avec meubles, du matos, des meubles, des ordinateurs, collectiviser des des trucs. caméras, c'est ça, tu vois. surtout avec Après, cet bon, argent. du matériel entretenu par l'État, vu l'état des sites web, imagine la caméra prêtée par l'État français, son État. Waouh. On va avoir 10 webcams à 50 balles avec des rayures. T'as déjà vu les tablettes qu'ils donnent? Ah ouais, gros, non, on va avoir... Ah non, non, non. Oh là 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 là. Bah ouais, en gros, on aurait un ordi ouais. 100% français, on devrait utiliser Ah ouais. des logiciels. On va avoir des souris à boules, gros. Ah non, arrête. Bah oui. Ah mais tu veux le communisme ou tu veux autre chose? Ouais, bah au pire, on T'as cru ça allait être iPhone 15 Pro Max? Bah gros, j'y croyais un peu, ouais. Dans une société communiste, toi. Ouais, j'y croyais. Gros, tu vas avoir un téléphone français sous Firefox OS et c'est tout ce que tu vas avoir. Hein. Chaque jeune à 18 ans reçoit environ 300 000 euros, tout simplement. Ça va créer un max d'entreprises, de consommation dans l'économie, potentiellement plein d'impôts, et Tatata va arrêter de galérer aussi. En fait, c'est pas Tatata, ça me fait rire. très compliqué de faire une société égalitaire, juste qu'elle le soit vraiment pour tout le monde. Arrêtez de stigmatiser un ancien prolo qui gagne 10K par mois avec un business en ligne, car en vrai, c'est Mec, Kemetos. Ouais, non, mais il a été touché par ça. Il défend sa chapelle, gros. Ouais, mais bon, gros, moi je comprends que les gens aient le seum contre un ancien prolo qui gagne 10K par Je mois. comprends qu'il ait le seum, mais là où j'ai de l'empathie, c'est que au moins il continue à se poser la question. Ça veut dire que, tu vois, il y a un truc de... Ouais, je vois pourquoi les gens, ils ont un seum. Je vois pourquoi même tout le monde ne peut pas forcément faire ça. Et après, dans sa réflexion... Genre, son truc un peu logique par rapport à son référentiel de valeur, tu vois. De lui, en mode le business, bon, les gars, c'est là, de toute façon, moi, c'est le business. Dire comment on pourrait faire pour que ça baisse pas des gens et pour que moi, je continue à me faire cette maille-là, bah, c'est de voir ceux qui forcent vraiment. Moi, je comprends son truc, gros. Ça a longtemps été la méta à gauche, gros, by the way. Hein. Genre, lui, il aurait été au MJS, il se serait bien plus. C'est juste c'est un peu anachronique, sa façon de penser, mais je comprends. Pourquoi dans son référentiel, en fait, pour moi... Ouais, et puis surtout dans la masse de contenu, comme ça
c'est quand même pas mal que ça En fait, existe. moi, je trouve que si tu dois être tricks en mode, moi, je kiffe le business, je suis un libéral, faut au moins être ce gars-là, tu vois, pour moi, pour que je te respecte. Parce qu'il a quand même le truc de, ouais, les frères, on pourrait trouver un moyen pour qu'il y ait des gens qui crèvent pas à la faim, quoi. Et que, tu vois, tu vois, Oui, pour mais moi, sans changer totalement le monde. Voilà, Ça, on c'est pourrait une base l'appliquer de- demain assez facilement à l'échelle Voilà, nationale. Et elle est là, et la tu vois, vérité. mais déjà, on pourrait l'appliquer, pourquoi pas. Et même si, pour 1000 raisons dont on a parlé, écologique, l'impérialisme, enfin, il y a plein de trucs qui fait que nous, on n'a pas la même vision du monde. Mais pour moi, ça devrait être la base de discussion, quoi. Tu vois, ça, on pourrait commencer à discuter. Bah oui. Non, mais puis même, c'est le modèle réaliste vers lequel on peut atteindre dans les prochains mois, années à venir, tu vois. C'est juste de dire, attendez, on va au moins commencer par redistribuer un peu mieux, tu vois. Le changement absolu du monde entier va pas se faire immédiatement, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il va pas se faire immédiatement que du coup, il faut continuer de soutenir cette espèce d'économie ultra-libérale complètement folle. Et c'est là où le discours 1% a un peu de sens, attendez, même s'il a ses limites. Dans ce cas, faut pas voter Mélenchon, dans ce cas. Désolé, mais c'est un peu là ce que décrit Dany, c'est un peu ce que propose Mélenchon. Bah quoi. oui, le peuple. Désolé, hein. C'est le peuple, quoi. Même pas. Il n'y a plus d'arguments. C'est le peuple, quoi. Mais après, ça j'ai la convainc. Tout le monde dit le peuple. Désolé. Ça, il y a que les gauchistes qui sont choqués par le peuple. Hein. Tout le reste des gens, ils comprennent très bien de qui on parle. Hein. Pas tant que ça. Après, le souci, c'est que si on fait tous ces changements, les milliardaires vont tous se barrer et on viendra au problème de base. Tant que notre mode de production n'est pas global, il faut rester compétitif. Et de toute façon, ça résoudra jamais tous les problèmes de notre monde. On est pieds. Oui, genre, ils ont pas 800 comptes en banque dans 800 pays différents, les milliardaires, tu sais. Oui, c'est ça, faut arrêter de mentir, quoi. Dans cette boucle, on voudra encore et toujours plus d'argent. Moi, le premier, je suis un méga capitaliste. Peu importe à quel point on baisse les curseurs, ce sera jamais facile pour tout le monde. On peut pas renverser la société, c'est peut-être ça le gros point noir du capitalisme. On vit dedans et on pense tout au travers de son prisme. Alors autant jouer à son jeu, devenir bon dedans et aider les gens que toi tu peux aider. Le constat est assez... Ah là, je vois le pragmatisme étrange auquel il arrive. C'est triste, hein, mais bon, ça va pas m'empêcher de... Mais c'est là le problème, et ça, c'est un des trucs que je disais, je sais pas dû là. C'est le problème de ça, c'est que ça tient sur ton éthique personnelle. Et c'est pour ça qu'il faut quand même des réponses structurelles à un moment donné. Genre, ouais, tu peux être Lohan, être tout à fait sympa et te dire bon, bah, je vais pas trop être un fils de pute et je vais veiller à faire attention à ce que je fais. C'est ça. Tu peux être Zawa Prod et te dire on va essayer d'avoir une autre relation au travail tout en faisant des trucs. Mais à un moment donné, il faut des garde-fous parce que à Carrefour, à Monoprix, à je sais pas où, ça se passe pas pareil en fait. De toute façon, se baser sur l'éthique individuelle, bon, ça a trop de limites, quoi. Bah, et surtout que la structure te structurera quand même, tu vois. Donc, même si tu crées un îlot parfait, bah, à tout moment, ça peut partir en couille. Ça peut partir en couille. Donc, c'est pour ça qu'il faut des garde-fous. La preuve que les garde-fous c'est que les trucs genre SMIC, sécurité sociale et tout, etc., ces choses-là, bon, bah, les gens dans notre pays qui veulent faire de l'argent sont obligés d'y répondre, tu vois. Alors, c'est de plus en plus... c'est à peau de chagrin maintenant, il y a de moins en moins de droits et d'acquis sociaux. Mais tant qu'ils sont encore un peu là, bah, ça fait qu'il y a encore des règles, tu vois, la loi. Il y a encore un peu de la loi qui est là pour dire, bon, bah, on encadre un peu le monde du travail et ça évite aux gens, justement, de se dire, tiens, je vais te payer 200 balles par mois. Non, t'es obligé de me payer un SMIC, tu vois. Et encore, il y a des tas de façons de détourner le truc, mais bon. Comment vous mettez une structure à votre éthique personnelle, alors ? Là, allez tu nous écouter réponds comme si... le débat. Non, mais ce que je trouve, c'est une dinguerie, c'est qu'on dirait que tu viens de dire je suis d'accord avec lui, il y a juste à avoir une éthique personnelle. Alors que tu viens de dire qu'elle suffit pas. Et ça te répond ah bon, alors si ça suffit. Mais non, mais. Allô. Justement, c'est que ça suffit pas, c'est ce qu'on dit. Bah oui, et puis votre angoisse de Zawa Prod va trahir, ça devrait plutôt être comment est-ce qu'on fait pour que à un moment donné, tous les patrons, toutes les boîtes payent correctement les gens. On s'en fout de Zawa Prod. Même si nous on trahissait demain, c'est pas si intéressant que ça. C'est quoi 10 personnes? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et inversement, à l'échelle du pays. Même si on fait un truc si on était parfait toute notre vie, ultra éthique, qu'est-ce que ça va changer? Bah oui, on serait parfait toute notre vie, tant mieux pour nous. Mais les autres, on s'en branle, ça prouve rien, quoi. C'est pas qu'un exemple, quoi. C'est pas parce que tu fais un truc bien quelque part que ça veut dire que tout va bien, bref. Prépare le terrain, t'as vu, c'est leur seul plaisir. Prépare le terrain. Trop hâte des vidéos trash, je quitte Zawa Prod. Ça, c'est la seule envie de ce chat malsain. Après, je les comprends un peu.
Manger un bon gros steak de Kobe, car au fond, on a tous nos contradictions. Hein. Ouais, c'était... Bah, écoute, Bah, ça va, écoute, si toutes les vidéos étaient comme ça... Hein. Ouais, si c'était le libéral le plus débile de la Terre, Attends, on serait bien. j'ai envie quoi. de voir un peu c'est quoi son truc. Ah ouais, non, il Hein faut envoyer un mail. De Ah 0 non. à 100 000 abonnés en 8 Ah, la mois. stratégie Doumbé, là. Ah ouais. Lui, il veut nous envoyer des pubs. Jamais je lui donne mon mail. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, non, mais attends, vite fait pause. Là, parce que vous êtes des bâtards avec lui. By the way, Solohan, il est cool. Voilà. Parce que je pense qu'il va regarder. Donc, force à toi. Oui, oui. Et Bonne reprends un continuation, extrait full droite la dans- prochaine fois. Dans le business bizarre. Et continue à prendre des extraits mal coupés pour nous faire dire des trucs. T'as raison. C'est toi qui as raison de faire ça. Voilà.